Chez nous, au Québec, quand l'hiver commence à lâcher prise, on retourne tous à la cabane à sucre. On perce l'érable comme nos grands-parents faisaient. On fait bouillir la sève jusqu'à ce qu'elle devienne or. Puis on garde vivantes les traditions qui nous rassemblent encore aujourd'hui. C'est ça, le temps des sucres. Dans le bois encore Par chez nous, dans le temps des sucres, moi vous conter comment ça se passe. Par chez nous, dans le temps des sucres, je vais vous conter comment ça se passe. S'en va chez Menon André, y'a une terre dans le bout de Saint-Léonard. On prend l'entrée du petit rang, puis on file ça jusqu'à Caban. On prend l'entrée du petit rang, puis on file ça jusqu'à Caban. Par chez nous, dans le temps des sucres, je vais vous conter comment ça se passe. Par chez nous, dans le temps des sucres, je vais vous conter comment ça se passe. Un coup rendu à Caban, on embarque dessus le tracteur. Les chaudières sont pleines d'eau, on va les vider les tonneaux. Les chaudières sont pleines d'eau, on va les vider les tonneaux. Par chez nous, dans le temps des sucres, je vais vous conter comment ça se passe. Par chez nous, dans le temps des sucres, je vais vous conter comment ça se passe. On prend l'eau qu'il y a d'un tonneau, on la vide dessus le boiler. On allume le feu en dessous, ça va chauffer une couple d'heures. On allume le feu en dessous, ça va chauffer une couple d'heures. Par chez nous, dans le temps des sucres, je vais vous conter comment ça se passe. Par chez nous, dans le temps des sucres, je vais vous conter comment ça se passe. On met du brandy dans le réduit, on prend de la bière avec nos amis, et puis on joue des rigodons pendant que l'eau bouille dans le champion. Et puis on joue des rigodons pendant que l'eau bouille dans le champion. C'est comme ça que ça se passe par chez nous dans le temps des sucres. C'est comme ça que ça se passe par chez nous dans le temps des sucres. Quand la saison est finie, on a déjà hâte à l'année prochaine. On prend de sirop toute l'année en se rappelant des bons souvenirs. On prend de sirop toute l'année en se rappelant des bons souvenirs. Commence à flotter, là. Ah, bien, ça. Faut surveiller ça de près. Donc, avec le finisseur que j'ai au propane, là, on n'a jamais passé sur le bois. Le réfractomètre. Je mets une goutte dessus, on regarde dedans, on met ça au sucre. Quand j'arrive 60, des fois il faut que j'en sorte. On pourra prendre avec une petite panne de même, c'est en batch habituellement. Nous autres, on sort à peu près, on se fait des batchs d'1 gallon, 1 gallon et demi. Fait que, un des indices pour voir si notre sirop est prêt, c'est que quand on bouille, là, vers la fin, là, les bulles que ça fait, les bulles ratissent, ça veut faire de la mousse. Quand je vais le mettre dedans, OK, il faut que le liquide arrive à la hauteur de la ligne rouge. Donc là, on lui donne une petite chance. Ça s'en vient. Il est un petit peu clair encore, mais on va l'avoir là, dans 2-3 minutes à peu près. On fait un autre test, parce que ça va vite rendu là. Rendu là, ça va vite. Ça va vite, hein? Fait que faut pas que tu passes tout droit. Faut pas passer tout droit. Regardez-moi ça, c'est vraiment c'est bon aussi.
D'après toi, Eric? On attend à peu près une minute, là, 30 secondes, une minute. Quand on commence à voir la petite ligne rouge pointée, ça s'en vient. Mais là, je ne la vois pas encore. Ah, elle vient de se pointer. Je ne sais pas si vous voyez. On va, oui, Ah, on c'est prêt. l'a. Wow! Donc là, on ferme ça, on ferme le gaz. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la sirotière qu'on a oubliée. Pardon. Bon, on Fait qu'on ferme ça. OK, on ferme.